que l'intelligence artificielle discrimine les femmes. Puis d'ailleurs, est-ce qu'elle discrimine aussi les autres, les petits, les grands, les moches, les verts, les jaunes, les blancs, les vieux, les jeunes, etc. Donc ça, c'est un sujet quasi philosophique. Alors justement, il y a pas mal de débats philosophiques sur l'impact de l'émergence de la société de l'intelligence artificielle. Et il y a pas mal de sujets qui sont relativement théoriques et qui n'ont de sens que dans un cadre académique. Mais celui de la discrimination, c'est un vrai sujet. Donc qu'on va aborder. Alors c'est un vrai sujet parce qu'il y a pas mal de dérives, vous avez dû en entendre parler. Si on essaie de prendre l'exemple, c'est l'objet de la vidéo, des discriminations possibles lors du recrutement d'un candidat dans une entreprise, on peut se référer déjà en fait à l'histoire des pionniers. Donc Amazon avait mis en place en 2017 un système d'aide à la décision de recrutement se fondant sur l'intelligence artificielle et l'a interrompu un an plus tard. Pourquoi? Parce qu'il avait tendance à reproduire des comportements passés des recruteurs humains et qui avaient tendance à être un petit peu inéquitables. Envers qui? Comme par hasard, envers les femmes. Donc du coup, c'est un sujet très concret, très réel. Alors on va essayer de voir en fait un petit peu de quoi il retourne, le comment du pourquoi. Donc les formes modernes d'intelligence artificielle se fondent sur des technologies qu'on lie au machine learning, qui rentrent dans le machine learning. Le machine learning, c'est quoi? Ça consiste en fait à rentrer des jeux de données, donc par exemple des historiques de vente ou des listes de candidats qu'on a recrutés, des listes de candidats qu'on n'a pas recrutés, et d'entraîner un algorithme pour que les yeux fermés, il arrive à deviner en fait qui sont les bons candidats lorsqu'on lui présente une nouvelle liste pour le coup de candidats. Et le problème, c'est que du coup, si jamais dans les décisions passées qui ont été prises par les recruteurs qu'on a rentrées dans l'intelligence artificielle, on a des biais, que se passe-t-il? L'intelligence artificielle a tendance à reproduire ces biais au niveau du recrutement. Donc des biais, ça va consister à favoriser en fait tel ou tel type de population de façon relativement injuste. Alors il y a des méthodes pour arriver en fait à résoudre ces problèmes de biais, des méthodes qui ne sont pas forcément magiques, qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, on peut imaginer modifier l'échantillon historique qu'on va donner à manger au machine learning, de façon à ce que à redresser en fait un petit peu les déséquilibres à la sortie. On peut imaginer par exemple aussi supprimer certaines caractéristiques, features, comme par exemple le sexe, pour qu'ils n'en tiennent pas compte. Le problème, c'est qu'il y a, donc ça peut permettre de résoudre ces problèmes de discrimination dans un certain nombre de cas. Le problème, c'est qu'il y a, elle est capable dans certains cas, de deviner le sexe de la personne, même si on ne lui indique pas, par exemple, en établissant des corrélations entre les activités extra-professionnelles, comme par exemple le yoga et puis le scrapbooking, que pratiquent peut-être plus les femmes que les hommes. Et puis évidemment, il y a des hommes, attention, je suis politiquement correct, qui pratiquent aussi les deux, mais on sait que sur des activités comme ça, on a une surreprésentation statistique des femmes. Et donc du coup, on pourrait imaginer que l'IA, sans le dire, constate que historiquement, les candidats qui pratiquent le yoga ou le scrapbooking ont été moins recrutés par le passé que ceux qui ne le pratiquent pas, les hommes, c'est-à-dire les hommes, et puis du coup reproduit ça, puis du coup favorise ceux qui ne pratiquent ni le yoga ni le scrapbooking, donc plutôt les hommes. Donc du coup faut se méfier. Donc en tout cas, il y a des approches techniques qui permettent de résoudre ça, qui sont tout sauf magiques. Il faut entraîner pour le coup les modèles. Et d'une façon générale, en fait, on ne veut pas simplement les entraîner, ces modèles, en fait, corriger les biais liés au sexe, mais peut-être aussi à l'âge, peut-être à l'origine ethnique, peut-être même demain à la religion, et puis aussi, par exemple, des choses toutes bêtes comme l'origine géographique. On sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui mettent de côté sur les piles de CV les gens qui viennent du 93, de la Seine-Saint-Denis. Donc il y a aussi ces sujets-là, pour le coup, à traiter. Alors, autour de ça, il y a d'autres sujets satellites, comme par exemple la motivation des décisions. En fait, on parle d'interprétabilité des décisions de l'intelligence artificielle, parce que maintenant qu'on utilise le machine learning, qui est une technique qui fournit des décisions, des recommandations souvent justes,
mais sans les motiver, sans expliquer que c'est sur fondement de tel ou tel critère qu'elle a pris sa décision, ben en fait, un recruteur qui serait aidé par l'intelligence artificielle à recruter tel ou tel candidat ne saurait pas forcément pourquoi. Donc du coup, on imagine qu'un recruteur, déjà, a peut-être envie de savoir pourquoi l'intelligence artificielle lui conseille de recruter un tel plutôt que l'autre candidat. Et ça, c'est un vrai sujet, en fait, que la réappropriation des outils d'intelligence artificielle mis au point par les data scientists, ingénieurs, etc., tente à bloquer aujourd'hui la diffusion de l'intelligence artificielle développée dans les laboratoires des grandes entreprises. Et puis, il n'y a pas que ça. Le candidat a peut-être envie de savoir pourquoi il a été écarté. Et puis s'il a été écarté de façon injuste, il aura peut-être envie d'entreprendre une action en justice. Et du coup, là, on arrive sur un sujet un petit peu chaud, c'est que de plus en plus, la loi encourage les administrations d'abord, et puis les entreprises en fait en second lieu, à être complètement transparentes sur le fonctionnement des algorithmes, des décisions algorithmiques. Et puis, on a ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du machine learning, alors qu'avant, lorsqu'on utilisait les vieilles techniques d'intelligence artificielle, on avait moins ce problème-là, parce qu'on était sur de l'intelligence artificielle dite symbolique, qu'on avait programmé à la main, et c'était des humains, des experts, qui avaient arrêté les règles qui conduisaient l'intelligence artificielle à se prononcer en faveur de tel ou tel candidat. Et cette forme-là, en fait, est plutôt obsolète. Moi, je dis trop obsolète, et je pense qu'il y a un surengouement autour du machine learning, et puis un désamour totalement injuste vis-à-vis des vieilles formes d'intelligence artificielle, comme l'IA symbolique. Et je pense que l'IA symbolique, à mon avis, peut résoudre en partie ce problème de discrimination, et souvent même arrive à résoudre des problèmes que le machine learning ne sait pas résoudre. Par exemple, si on veut une aide au recrutement de cadres de très haut niveau, il y aura eu historiquement peu de recrutement de ce type-là qui auront été réalisés, et du coup, s'il y a peu de data, il n'y a pas d'IA. En tout cas, s'il y a peu de data, il n'y a pas de machine learning. Alors qu'il peut y avoir de l'intelligence artificielle symbolique. Donc ça peut être une réponse que d'aller vers de l'IA symbolique programmée à la main par les humains pour éviter ces problèmes de discrimination. Et puis le problème, c'est qu'un candidat qui a été discriminé puis qui intente par exemple une action en justice, il va devoir prouver qu'il a ces problèmes que c'est l'IA qui l'a injustement discriminé. Et là on a un gros souci, parce que même ceux qui programment les modèles d'IA ne savent pas forcément pourquoi l'IA en fait prend telle ou telle décision. Donc là on sera confronté à des problèmes dits de disengineering, de décortiquage du fonctionnement du processus de processus de prise de décision de l'IA. Et là on va se retrouver un peu sur des problématiques similaires au référencement que je connais très bien. Moi j'essaie de décortiquer le fonctionnement de Google qui est relativement secret. Comment je fais? Je réalise des centaines de tests, des milliers de tests, des dizaines de milliers de tests des années durant, puis j'arrive à comprendre à peu près le fonctionnement, les critères de classement de Google. Le problème, c'est que je ne peux pas envoyer des centaines ou des milliers de candidats pour vérifier en fait s'il y a discrimination. Je peux envoyer des CV, des milliers de CV, mais je ne peux pas envoyer des milliers de candidats physiquement. Donc il y aura plein de problématiques en fait relativement passionnantes qui vont émerger. Alors si vous n'avez pas envie d'être discriminé par l'intelligence artificielle, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut devenir un pionnier de l'intelligence artificielle. Comment on le fait? On s'inscrit à la 24PM Academy sur 24pm.com. À très bientôt et merci de votre attention.